Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Avant de commencer votre programme, sachez que cette émission est sponsorisée par l'ESCA. L'ESCA est une école de management européenne, forte de 115 ans d'histoire et reconnue en France et à l'international grâce à sa triple accréditation prestigieuse. Elle propose un large éventail de formations, programme grande école, bachelor en management international, master of science, ainsi qu'un ensemble de formations pour professionnels. Présente sur plusieurs campus en Europe, l'ESCA est implantée à Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Budapest, Lyon, Luxembourg, Malaga, Paris et Strasbourg, mais aussi à Shanghai. Avec plus de 21 500 diplômés dans le monde et un réseau d'universités partenaires dans 56 pays, l'ESCA associe ancrage local, excellence académique et réseau international pour accompagner chaque parcours. Pour financer votre scolarité, l'ESCA propose des frais de scolarité modulés en fonction de la situation de chaque famille. Et ce, pour vous permettre de rejoindre le milieu de la finance, du marketing, du management ou du commerce et de faire partie des 96% d'étudiants recrutés en moins de 3 mois après la fin de leurs études. Et maintenant, votre émission sur Radio Saint-Vincent. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 mai et c'était I Love It de Incona Pop et de Charlie XCX sur Radio Saint-Vincent. Je suis Maëlys Castagno et je vous souhaite une bienvenue dans cette émission un peu spéciale, pleine de souvenirs, de rires et peut-être même d'un peu de nostalgie. Avec Alexandre Foissier en chroniqueuse, Zakariunsa Unpa en technique, Maria Leruste en stream et Lucie Gobin en régie. Aujourd'hui on ne va pas parler cours, contrôle ou révision, mais de vous, la promo de terminale, celle qui termine une aventure et s'apprête à en commencer une autre. Que vous soyez en train de boucler vos valises pour les vacances, de stresser pour le bac ou juste de compter les jours avant la liberté, prenez quelques minutes pour vous poser les bonnes questions comme quel est votre meilleur souvenir de cette année de lycée, qui a été le prof le plus marquant, quelle matière vous a donné le plus de fou rire ou de sueur froide et surtout dans 10 ans vous voyez où. Préparez-vous à un petit retour dans le passé, un clin d'œil au présent et un saut dans l'avenir avec Enora Guillou, Jade Guillaumard, Louise Gendron et Raphaël Tessier. Des terminales qui nous parleront de leur parcours au lycée. On vous promet une émission pleine de fun, d'émotions et de bonne humeur, mais tout d'abord, c'est Fade Up de Hansa et SCH sur Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Brest, rien de pour toi. Nous nous retrouvons donc avec des terminales de Saint-Vincent. J'ai nommé Jade Guillaumard et Enora Guillou. Et bien le bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Et je ne vous fais pas patienter plus de temps que ça et commençons les questions si ça vous va. Bah oui, vas-y. Alors tout d'abord, quel était votre meilleur souvenir du lycée ? Alors moi c'était le voyage en Grèce qu'on a réalisé en première, c'était vraiment des moments magiques qu'on a vécu et ça restera un de mes meilleurs souvenirs. C'était drôle sûrement, enfin surtout. Surtout, ouais, c'est vrai que je suis d'accord parce que même moi j'y ai participé à ce voyage-là et c'est vrai qu'il s'est passé plein de péripéties quand même assez drôles, parfois un peu moins drôles aussi, mais surtout quand même on en garde des très très bons souvenirs. Et quelle est la phrase culte donc de vos années lycée ? C'était Stop the Car, voilà. Effectivement. Toujours en lien finalement avec la Grèce, on peut raconter l'anecdote d'ailleurs. Oui, en fait Monsieur Robin était parti aux toilettes et Madame Épinette n'avait pas fait l'appel correctement puisqu'elle a oublié de regarder si Monsieur Robin était toujours présent dans le car. Et effectivement non. Donc on commence à partir avec le car et on se rend compte que Monsieur Robin court après le bus. Donc on a tous crié Stop the car, histoire que le chauffeur il comprenne parce que forcément il parlait pas français, donc c'était assez drôle tout de même parce que on le voyait comme ça courir derrière le bus. Enfin franchement on a même des vidéos et ça je m'en rappellerai toute ma vie littéralement. Si je peux me permettre Maëlys, mais cette histoire aurait pu extrêmement mal finir parce qu'il avait pas ses affaires du coup. Non, il avait rien, vraiment il avait tout laissé dans le bus et on aurait pu tellement s'en apercevoir arriver à destination, c'est-à-dire 1 heure après, vraiment ça aurait été très très drôle, mais heureusement on s'en est aperçu avant. Ça aurait pu virer catastrophique. Ouais. Et donc quelle matière t'a donné le plus de fou rire et pourquoi ? Alors moi c'est la physique-chimie parce que c'est vrai que c'est une matière assez drôle parce qu'on est tous un peu ensemble et c'est vrai que c'est assez sympa et on a vécu pas mal de choses sympas. Et du coup pour toi Jade ? Moi j'aurais dit peut-être la HLP en première.
voilà, c'était sympa, surtout Ouais, lundi matin avec Épinette, je pense aussi, non? Oh oui, franchement, Ouais, oui, c'était pas mal. ça devait être pas mal, c'est vrai. Et puis je te rejoins aussi, Nora, sur la physique, parce que c'est vrai que cette année, on va dire que c'était une année un peu... comment expliquer ça? Un peu, on se lâchait un petit peu en physique finalement. Oui, c'est ça. Donc c'était assez drôle dans le sens où on faisait quand même pas mal de bêtises, non pas non plus des grosses bêtises, hein, voilà, mais c'était surtout assez fun, n'empêche. Et donc, as-tu rencontré une ou un ami que tu espères garder à vie en fait finalement au lycée? Bah, en vrai, plusieurs. Beaucoup. Bah, par exemple, on a Ombeline, Raphaël et Diane et plein d'autres personnes Oui. qu'on espère garder. Même je trouve que Dans la l'institution. promo, elle est vachement bien cette année parce que on est tous un peu soudés. C'est sympa quoi. Oui, Il c'est y a vrai. pas trop de... Après, je pense aussi ça dépend surtout des classes. Je sais Oui, pas, c'est qu'est-ce que ça. t'en penses, Alexane? Personnellement, pour toi? Alors, moi, c'est vrai que dans ma classe, on n'est pas forcément la promo la plus soudée du monde. Enfin, ça va pas être. Il y a beaucoup de groupes qui sont très amis entre eux, mais c'est pas une classe en entier. On est plus sur des petits groupes, ouais, sur des petits îlots d'élèves, mais ça permet quand même une ambiance générale assez sympa parce que tout le monde se retrouve avec ses amis, comme ça, ils se retrouvent pour aller manger, et puis nous, on se retrouve en classe pour faire classe. Ce qui permet peut-être d'avoir un environnement plus calme. Je sais que mes profs seront pas d'accord avec moi. Et sinon, si vous aviez un conseil à donner à un futur lycéen qui entre en seconde, ce serait quoi? Surtout, profite vraiment de ta seconde. Parce que en première, il y a le bac de français. Et en terminale, le bac. Donc Ouais. vraiment, profitez vraiment de votre seconde. Parce que on va dire que c'est l'année la plus cool et la plus sympa. Après, il y a le stress, il y a les épreuves et tout. Ouais, c'est Oui, c'est vrai. Faut en profiter quand même un maximum avant finalement les années où on a des examens en fait. Ouais. Donc voilà. Sinon, quelle matière t'as le plus surpris ou surprise du coup, en bien ou en mal, hein, bien évidemment? Il y en a pas vraiment cette année. Ouais, non, pas forcément. Peut-être moi, ça m'a peut-être un peu surprise le fait de la physique justement parce que c'était pas des cours hyper structurés. Ouais, ça c'est super. Enfin, moi j'avais plus l'habitude, c'est vrai, avant c'était beaucoup plus structuré. C'est vrai qu'en terminale, on a eu quand même des cours un peu plus, on va dire un peu plus cool, dans le sens où c'était moins strict. Et sinon, donc quel est le moment où tu t'es dit, là je suis vraiment en terminale? Moi personnellement, c'est quand j'ai rempli mes vœux Parcoursup. Là, j'ai fait OK, là c'est la terminale. Ouais. Et là, je crois que c'est lundi prochain. Ouais, c'est ça, les Ouais, résultats, c'est c'est lundi lundi prochain, prochain. Donc Ouais. là, je pense qu'on va encore plus s'en rendre compte. Et voilà. Moi, personnellement, c'est quand on nous a donné notre fiche à venir et qu'on devait remplir quel métier qu'on voulait faire. Je me suis dit, oulala. Ouais, c'est vraiment que c'est vraiment dans cette période-là où il faut remplir en fait finalement les dossiers, Vers tout Noël. ça. Ouais, où tu te dis où est-ce que je vais atterrir l'année prochaine, quoi. Le bac blanc aussi. Ouais. Le bac blanc, effectivement. Je dois avouer que ça n'a pas du tout été comme ça pour moi. C'est vraiment la fois où un groupe de secondes m'a regardé en disant ils sont en terminale, ils vont dans le bâtiment terme. Là, je me suis dit, ah ok, ça y est, on fait partie des grands. On est les grands qu'on regardait quand nous-mêmes on était en seconde. C'était vraiment ce moment-là où je me suis dit, oula, est-ce que je suis prête à assumer ce rôle d'être la grande du lycée Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et sinon, le lycée, pour vous, c'était une mission accomplie de survie ou alors une belle aventure? En vrai, quand même une belle aventure. Franchement, Ouais, je suis d'accord. ouais, pas mal de fou rire et tout. Après, forcément, il y a le stress des épreuves, mais après, il y a tout ce qui est genre en dehors et tout. Par exemple, les pauses du midi, les récrés et tout. Il y a pas mal de fou rire et tout, donc non, c'est pas mal. Non, c'est vrai, oui, même parfois en classe. Hein. Oui. Si on a une bonne classe, Il y en en a vrai, pas on mal peut avoir aussi, des hein. fous rires. Mais c'est surtout aussi, je pense que ça dépend des années, parce qu'il y a des Oui. années, en fait, ça va être un peu en mode survie, et puis d'autres où ça va vraiment être bien, quoi. Enfin, en fait, je pense que c'est un peu des trois, finalement. Ouais. Je pense, parce qu'on on a quand même, il y a quand même eu des moments où c'était un peu compliqué. Il y a des moments où on s'est dit, franchement, c'est pas mal le lycée, et puis à la fin, en tant que terminale, on se dit, bon, moi, on a fini le lycée. C'est ça. Après, on se dit que c'est pas mal C'est le lycée. enfin Quand fini. on quitte le lycée, on se dit, en fait, c'était plutôt pas mal. Quand Ouais, même. c'est ça. Mais je pense qu'on s'en rendra compte de ça peut-être en septembre, octobre Ouais, je prochain. Pour l'instant, on n'en parle pas trop. Et enfin, une dernière petite question. Quel est le premier truc que tu veux faire après le bac? Dormir. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Dormir, sortir, C'est dans ça, le sens vraiment. où profiter des vacances Ouais. finalement. Ouais, vraiment. Franchement, c'est le plus important. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Ah mais je suis totalement d'accord là, le 25, dernière épreuve, le grand oral, et à partir de là, c'est les vacances, c'est le repos, c'est manger à n'importe quelle heure de la journée, c'est ça. dormir à n'importe Ah quelle oui, heure de la ouais. journée, c'est sortir à n'importe quelle heure de la soirée, c'est ne pas rentrer de la nuit si on a décidé de découcher. Désolée maman, j'espère que tu n'écoutes pas cette émission. Mais que dalle, on sort, on s'amuse, on s'éclate, c'est
dernières grandes vacances en tant que lycéen, en tant que petit, peut-être en tant que mineur pour certains d'entre nous. Donc franchement, faut en profiter un max et je vous encourage tous à y en profiter vraiment au maximum, quoi. Je suis totalement d'accord. Eh bien, merci les filles en tout cas d'avoir répondu aux questions, c'était vraiment sympa. Merci, et dans quelques secondes, merci. du coup, je vous propose California Girls de Katy Perry sur Radio Saint-Vincent. Prévoyez vos vêtements. Voici la météo sur Radio Saint-Vincent. Alors, qu'est-ce que nous annonce la météo d'aujourd'hui, Alex ? Eh bien écoutez Maëlys, la météo de ce lundi 26 mai est plutôt bonne. Avec des minimales à 10 et des maximales à 18, un simple pull suffit pour se protéger toute la journée. Pour ce qui est de demain, mardi, les températures oscilleront entre 12 et 21 degrés. C'est plus chaud mais encore pas énormément de soleil, le temps sera quand même assez couvert jusqu'à jeudi. Mercredi et jeudi, les températures sont assez similaires avec des minimales à 13,5 et des maximales à environ 23. Pour ce qui est de vendredi, c'est le premier jour de vrai soleil avec des températures pouvant atteindre 27 degrés. Je vous conseille de venir en t-shirt et de profiter un petit peu des UV pour améliorer votre bronzage d'été. Pour ce qui est de samedi, c'est le retour des nuages, mais des maximales toujours à 25 degrés, ce qui est quand même très agréable pour un samedi. Et malheureusement, dimanche, 35% de pluie sont prévus au programme, avec pourtant des maximales très respectables à 20 degrés. Eh bien, merci Alexandre pour cette météo et en tout cas, j'espère qu'il va y avoir quand même de la chaleur pour ce long week-end qui nous annonce. C'était votre météo avec Radio Saint-Vincent. Et maintenant, c'est au tour de Louise Gendron et Raphaël Tessier de nous parler de leur terminale. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, pas trop stressé. Alors, nous allons commencer déjà par la première question. Avez-vous déjà inventé une excuse improbable pour ne pas rendre un devoir ? Alors, moi, j'en ai pas inventé. On va pas se mentir, je suis un peu un élève modèle. Mais non, en fait, en 5e, j'avais entendu une fille dans mon cours d'italien qui avait quand même sorti qu'elle avait pas pu rendre sa copie car son chat l'avait mangé. Donc du coup voilà, chose un peu cocasse et puis voilà, ça nous avait fait rire. Et c'était vrai vraiment ? Et ça a été vraiment vrai, son chat avait vraiment mangé sa copie, donc du coup voilà, on était assez surpris quand même pendant ce cours-là. Mais non, c'était très drôle. Tu m'étonnes en même temps. Quelle est la phrase culte d'une camarade de classe que vous n'oublierez jamais ? Alors j'oublierai jamais Enora qui me dit, je lui demande est-ce qu'on danse au bal de promo ou pas ? Et elle me répond, je sais pas, je pense on saute. C'est vrai qu'elle est franchement pas mal, mais bon. En vrai, à vrai dire, maintenant, les gens en soirée, ils sont plus là en train de sauter que danser finalement. C'est vrai. Non, mais faut dire les termes. Voilà. C'est un peu ce qui se passe, donc bon. Et sinon, pour Alexandre, donc quelle est la phrase culte de tes années lycée, excuse-moi ? Alors la phrase culte de mes années lycée, elle fait référence à quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a été à la radio en seconde, c'est Louis Amis, qui nous avait sorti la phrase totalement Luna. Bon, il fait faim là, non ? Et qui est depuis resté dans le langage courant de l'internat. Il fait faim, il fait soif, il fait sommeil. Il a lancé une trend à l'internat de ce fameux il fait faim et on le repense toujours avec un peu de nostalgie parce que c'est vrai que c'était un de nos collègues et surtout un de nos amis. Je sais que Maria qui est en stream avec moi est d'accord, Zachary est d'accord aussi. C'est un de nos amis, il nous manque beaucoup donc ça fait plaisir de le placer dans l'émission quand même. C'est vrai que pour l'avoir un petit peu connu, c'était quand même quelqu'un qui était assez drôle dans le sens qu'il y avait beaucoup d'humour. Donc ça c'était franchement sympa. Et sinon, alors il est pas mort, on le précise. Il est juste parti à Saint-Malo, c'était sa ville de prédilection, donc on l'a laissé repartir. Voilà, c'est ça. Et du coup, un conseil à donner à un futur lycéen qui entre en seconde ? Alors moi, si j'avais pu me parler à mon mois de seconde, déjà je lui aurais dit change de coupe. Parce que, on va pas se mentir, c'était pas ouf en seconde, mais bon, enfin bref, mis à part ça, non, j'aurais dit arrête les maths. Vraiment, c'est pas très important. Surtout, bon, après, je vais dans une école de co plus tard, mais ouais, les maths, surtout vu le prof de maths que j'avais en première, enfin voilà, ça servait pas à grand chose de suivre, on va pas se mentir. Voilà, c'est tombé les maths. Vraiment. Excellent conseil. Mais et non, vous, Louise ? J'aurais dit plutôt profiter de la seconde parce que c'est tranquille la seconde, on fait pas grand chose. Et puis après, être assez relax parce que même au final, la première et la terminale, ça se passe très bien quand on travaille régulièrement. Donc, même si on a comme je dis en fait, même si on a une bonne ambiance de classe, c'est ça le plus important. Ah vraiment, mais oui, c'est vraiment l'ambiance de classe, c'est l'ambiance que dégagent toutes les personnes et l'environnement dans lequel tu travailles qui franchement qui change tout. C'est ça qui fait que l'année passe très vite en fait finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Et sinon, à quel moment vous vous êtes dit ah bah là je suis vraiment en terminale pour le coup ?
quand on a reçu les convocations pour le bac. Ouais, Je me suis exactement, dit, par alors là, les filles finalement. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était vraiment ce moment-là quoi. Puis même, tu sais, se dire, bah, c'est bientôt le bac, là, c'est le moment de se mettre à réviser. Un peu compliqué de s'y mettre. Non, surtout avec tout. Enfin, moi, je sais pas si ça a été votre cas, mais moi, j'ai dû passer pas mal d'entretiens et puis en plus bosser pour le grand oral et tout ça. Un peu compliqué de suivre les deux, mais bon, on verra, hein. On verra. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses à préparer avec le grand oral x2 parce qu'il faut en faire 2 des sujets. Ouais, c'est Et clair. puis x3 dans certaines matières. ouais, nous on est en voilà, LCE. LCE, ouais, là c'est. On se sait. Mais bon, écoutez, au moins vous avez une épreuve de quoi, 3h, 3h30 3h30, 7, mais du coup ça fait 2 épreuves en tout, donc on a une orale, une écrite. Ouais. Bonne chance à mes Oui, amis bah, en bonne LCE. chance. Vous bonne êtes là en chance face de au moi, LCE. ça fait plaisir. tous les trois en fait en LCE, donc comme ça voilà. Si vous devez donner une note à ton année de terminale sur 20, ce serait combien? En vrai, honnêtement, je mettrais un bon 18. Il n'y a pas vraiment Ah ouais. grand-chose qui m'a déplu durant cette année. Mis à part peut-être les dernières notes du DS de physique-chimie. Ah oui, je pense que c'est ouais. pour tout le monde Bah, pour le coup. Ça a été un peu un massacre, mais bon, honnêtement, c'est pas très très grave, hein, c'est la fin de l'année. Ouais, Mais c'est sinon, ça. ouais, un bon 18, j'ai rencontré des personnes qui me sont très chères, on a passé énormément de bons moments, les profs étaient géniaux. Donc du coup, voilà, Ouais, c'est vrai. c'est très bon moment. Je pense qu'on a tous passé une bonne année de terminale, je pense quand même, ici. C'est pareil pour toi, Alexandre? Alors oui, par contre je mettrais pas exactement la même note, je mettrais une note très semblable à celle qui m'a le plus surpris en AGGSP de toute ma vie. Je mettrais un bon 14. Ah ouais, c'est Parce clair. que ça résume à la fois la GGSP, ces notes souvent surprenantes que l'on Ah se ouais, prend en c'est DS. Et il y a eu des petites complications pendant une année, c'est normal, on est humain, on vit avec d'autres humains, ça se complique des fois, ça se résout des fois et ça c'est bien. Donc j'irai pas jusqu'à 18 parce que c'était une année bien dans ma vie, mais c'était pas la meilleure. Ouais. Mais en même temps elle était bien et elle mérite largement la moyenne. Oui, pour une année en fait où on a beaucoup d'enjeux comme ça, franchement c'était une bonne année je trouve. Oui. Et sinon Maria, je t'invite à prendre le micro de Alexandre et de nous parler aussi de ta note en fait finalement sur ton année de terminale. Ma note sur l'année de terminale, je m'attendais pas du tout à la question, tu m'invites Maëlys. Moi je pense que de toute façon toutes les années se valent et je trouve ça assez surprenant parce que vous avez tous l'air d'avoir beaucoup apprécié la seconde et moi je trouvais justement que c'est la seconde qui était la plus compliquée. Moi aussi Bon évidemment en Parcoursup en terminale, mais ouais par rapport à la seconde je trouve que déjà on est plus ancré et on sait un petit peu plus ce qu'on fait quoi. Combien je mettrais je sais pas, 18 pareil ouais. Oui, et puis en vrai, je reviens sur ça avec toi, Maria. C'est que vraiment, vu que nous, on a été dans le même collège en plus de ça, ça nous a vraiment fait un chamboule tout, je pense, dans l'environnement entre Montauban finalement et Saint-Vincent. Franchement, c'était pas du tout le même environnement, les mêmes façons de faire, les mêmes pensées au niveau des personnes aussi. C'était pas du tout pareil. Donc franchement, c'était quand même quelque chose de difficile au départ de s'adapter face à tout ça. Et toi Louise, une note pour l'année? J'aurais mis comme Raphaël, enfin même comme Maria, 18. Franchement, c'était une super année et j'étais un peu étonnée. Je l'ai trouvé un peu chill, honnêtement. J'ai pas trouvé que c'était si difficile que ça. Bon, après, maintenant, on révise le bac, mais. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord, on a l'impression d'être un peu plus chill. Il nous laisse peut-être un petit peu plus de lâche, vu que c'est le bac, c'est compliqué. Il nous laisse un peu plus respirer par rapport, par exemple, à la première où c'était vraiment chargé. Oui, je suis totalement d'accord. J'ai cette impression de me libérer un petit peu plus depuis la première parce que vraiment, on est moins. Ils sont moins sur nos côtes finalement. Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord là. Je trouve que la première était même plus difficile que la terme, alors que c'est en terme qu'on a le plus d'enjeux quand même. Ouais, oui. Et sinon, une autre petite question TikTok a-t-il eu un impact positif ou non en fait sur votre scolarité ou votre apprentissage en général? Honnêtement, moi c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai enlevé l'application. Au début, j'étais sur TikTok. En fait, je me suis rendu compte que ça me bouffait beaucoup trop de temps par rapport à mes révisions, passer du temps dehors et tout ça. Donc maintenant, j'y trouve plus une réelle grande utilité. Donc c'est pour ça. Et puis honnêtement, depuis que j'ai plus TikTok, je peux consacrer beaucoup plus de temps à moi-même. Non, c'est plus sympa. Je sors, je vais avec des potes et tout ça. C'est quand même plus sympa. Mais ouais, TikTok, faut faire attention à pas tomber dans ce cercle vicieux et pas pouvoir en sortir. Donc voilà, ça peut devenir facilement une addiction. Donc faire attention quand même.
Je suis d'accord, même si j'ai pas désinstallé l'application, je la désinstallerai jamais. Mais je trouve que oui, c'est vrai dans le sens où c'est vraiment pour la procrastination, c'est horrible en fait. Parce qu'on se dit, oh non, je reste 5 minutes de plus. Et puis en fait, après, par exemple, on se dit, à 13h15, je commence. Et puis si tu vois qu'il est 13h16, tu dis, ah bah non, je vais commencer à 13h30 finalement. Du coup, c'est vraiment une procrastination et en fait, on va rester parfois des heures et des heures dessus sans même s'en rendre compte finalement. Alors qu'en final, on voit pas grand chose. Ouais, sur TikTok. Non mais il faut se le dire. Il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes finalement. Et sinon, dernière petite question pour Raphaël. Donc dernièrement, vendredi dernier, tu as fait ta demande à Louise, qui est juste à côté de toi, pour le bal de promo. Et donc je voulais que tu nous racontes cette fameuse petite péripétie, parce que c'était quand même assez drôle. C'est clair, non en fait ça a été assez compliqué. J'ai organisé une chasse au trésor dans le parc du Tabor, c'était assez sympa. J'ai eu de la chance d'avoir des bons amis qui m'ont bien aidé. Bon, mis à part ça, j'avais donné tout un plan et tout ça, des endroits et un fil conducteur en quelque sorte à suivre pour pas que Louise se perde dans la chasse. Mais grâce au bon sens d'orientation d'Enora Guillou, c'est un peu été compliqué. Surtout que voilà, on a réussi à la croiser, donc du coup on s'est mis à courir et tout dans le parc du Tabor. Non, en fait ça a été plus drôle qu'autre chose. Mais bon, au final elle a dit oui, en vrai heureusement. Je m'attendais à un petit non, mais non, en vrai plus sérieusement, elle a dit oui et puis voilà, c'était cool, ça sera des bons moments et marqués. Oui. Voilà, quoi. Puis moi je trouve en fait le fait qu'il y ait eu des petits couacs, je trouve que ça faisait le truc unique en fait. C'est clair, c'était vraiment c'était super drôle. On avait à peine 5 minutes pour faire les demandes avant de reprendre les cours. On était en train de courir dans le Tabor. C'est clair, hein. Merci à Copain en tout cas, ce fameux restaurant qui met 40 minutes à livrer des pizzas. Vraiment, je trouve ça vraiment génial. Non, en vrai, c'est vrai que ça rajoute une petite anecdote au truc et puis c'était vraiment quelque chose de très sympa. Ouais, je pense qu'on va vraiment tous s'en souvenir, même si en soi c'était pour vous deux finalement, mais même nous on va s'en souvenir vu qu'on était là aussi. C'est clair, les filles étaient là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était vraiment très sympa. Et puis maintenant, je vous propose d'écouter nos partenaires sur Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Eh oh, y'a quelqu'un? C'est pas cool, je vais bientôt passer mon bac mais je ne trouve aucune école qui m'intéresse. Je voudrais juste une alternance. Elle, c'est Maria, et heureusement pour elle, il y a l'ESCAM. L'ESCAM possède 5 choix de filières: communication et digital, tourisme et aérien, immobilier et finance, commerce et marketing, et enfin management et RH. Les formations vont du bac+2 au master. Et pourquoi est-ce que l'ESCAM peut m'aider dans ma recherche d'alternance? Eh bien parce que ces étudiants, ils sont tellement bien suivis que 2 étudiants sur 3 trouvent une alternance. Et en plus, l'ESCAM fournit 35 heures de cours de développement personnel. Et où peut-on trouver un campus? L'ESCAM a un campus à Rennes, mais également à Lorient et à Brest. Toutes leurs informations sur escam.bzh et sur leur Instagram. Super! C'est moi ça! Hey! Ça, c'est Mathis. Pour le moment, il est encore lycéen et passera son bac général dans quelques jours. Mais ce qui le rend si heureux, c'est le courrier qui vient d'ouvrir. Oui, on se calme, Mathis. Mathis a été accepté à l'ICAM et deviendra ingénieur généraliste. Les matières scientifiques, ça a toujours été son truc. Et grâce à l'ICAM, il abordera sereinement ses 2 années de BTS. En plus, Mathis savait que s'il était pris à l'ICAM, il retrouverait ses camarades Arthur et Titouan. L'un est en STI 2D et l'autre en STL. Ils sont tous les deux motivés pour obtenir un BTS et rejoindre ensuite une entreprise en alternance pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Donc oui, Mathis est vraiment heureux. Il faut dire que depuis qu'il avait participé aux journées d'immersion à l'ICAM, il ne parlait plus que de ça. Bon, Mathis, ça devient gênant maintenant. Et si tu choisissais d'intégrer une école de commerce reconnue qui a formé plus de 110 000 étudiants en 50 ans ? L'INSEC Bachelor est un programme post-bac en 3 ans qui t'offre la possibilité de te spécialiser dès la première année dans de nombreux domaines. Tu auras le choix parmi plus de 13 spécialisations différentes et si jamais tu changes d'avis, l'école te permet de changer de parcours entre les années sans avoir à redoubler. Situé en plein cœur de Rennes, le campus ultramoderne de l'INSEC te permet de profiter d'une vie associative animée. De plus, le programme Bachelor est hors Parcoursup et le diplôme est reconnu par l'État. Rejoins l'INSEC Bachelor, le leader de la spécialisation et de la professionnalisation. Un max de tubes pour un max d'ambiance sur RSV. Radio Saint-Vincent, au plus proche de toi. Et maintenant, on se retrouve avec Alexandre Foissier pour une petite chronique et on me dit que cette fameuse chronique est assez fun et assez marrante et très décalée surtout. Alors je vous laisse place à vous au micro.
Eh bien écoutez Maëlys, on vous l'a bien dit puisqu'en effet à votre propre demande, je vous fais une chronique dans laquelle je vous balance des infos aussi vraies qu'inutiles. Et pourtant vous allez les ressortir à tout le monde. C'est parti pour 3 pépites de culture générale dont tu ne soupçonnais même pas avoir besoin. La première, c'est que les manchots ont des genoux. Moi je sais, personne ne voit les genoux d'un manchot, et pourtant ces petites machines à glisser sur la glace ont un vrai squelette de jambes, avec fémur, rotule et tout le package. Ils marchent bizarrement parce que leurs genoux sont cachés sous la graisse et les plumes. Donc la prochaine fois que tu verras un manchot boiter, aie un peu d'empathie, c'est peut-être une sciatique. La deuxième information, c'est que l'Antarctique a une radio officielle. Son nom, c'est Ice Radio. Il n'y a pas de pub, pas de débat politique, pas de météo, parce qu'elle est toujours nulle. Juste les playlists choisies par les chercheurs eux-mêmes, histoire de garder le moral entre 2 mesures de température du permafrost. En 2022, leur top 3 incluait Here Comes the Sun, Let It Snow and I Will Survive. Tout un programme. Et enfin, la dernière information, ou l'avant-dernière information même, c'est que les bananes sont un peu radioactives. Et ouais, ça peut paraître étonnant, mais les bananes contiennent du potassium, et le potassium, ça contient un isotope radioactif, le potassium 40. Rassure-toi, il faudrait manger peut-être 10 millions d'un seul coup pour que ça devienne dangereux. Mais techniquement, si tu passes un détecteur de radiation avec une caisse entière de bananes, et bah ça bip. Et en moralité, les singes ont peut-être plus de super pouvoirs qu'on ne le pense. Et enfin, une dernière petite info sur la route, alors que je sais bien que Maëlys en a une quand même. C'est qu'il existe un championnat du monde de course d'escargots. Ça se passe en Angleterre depuis les années 60. Chaque escargot porte un petit sticker avec son numéro, ils partent tous au centre d'un cercle et le premier qui atteint le bord du cercle a gagné. Le record du monde, c'est 2 minutes et 20 secondes pour parcourir 33 cm, soit environ 5 mètres par heure. Le plus dur, paraît-il, c'est de les motiver. Certains coureurs utilisent de la salade en bout de piste. C'est vraiment du dopage en fait. Eh bien, merci Alexandre pour cette chronique, franchement, qui était quand même assez différente de ce qu'on peut voir sur Radio Saint-Vincent. SV Radio. C'est déjà la fin de notre émission et en tout cas un grand merci à tous les terminales qui ont partagé avec nous un bout de leur année, leurs souvenirs, leurs doutes et surtout leurs rêves par la suite. Entre le stress des examens, les fous rires en cours, les amitiés qui marquent et les projets et qui se dessinent, cette dernière année de lycée a été tout sauf banale. Et je vous remercie aussi de nous avoir écoutés et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Radio Saint-Vincent sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Et à très vite, c'était Maëlys Castagno sur Radio Saint-Vincent et c'était ainsi ma dernière émission, alors je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir partager des petits bouts de moments finalement, des petits bouts d'années avec des terminales. C'était votre émission sur Radio Saint-Vincent. Un grand merci à l'ESCA, notre partenaire. L'ESCA est une école de management européenne, forte de 115 ans d'histoire et reconnue en France et à l'international grâce à sa triple accréditation prestigieuse. Elle propose un large éventail de formations, programme grande école, bachelor en management international, master of science, ainsi qu'un ensemble de formations pour professionnels. Présente sur plusieurs campus en Europe, l'ESCA est implantée à Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Budapest, Lyon, Luxembourg, Malaga, Paris et Strasbourg, mais aussi à Shanghai. Avec plus de 21 500 diplômés dans le monde et un réseau d'universités partenaires dans 56 pays, l'ESCA associe ancrage local, excellence académique et réseau international pour accompagner chaque parcours. Pour financer votre scolarité, l'ESCA propose des frais de scolarité modulés en fonction de la situation de chaque famille. Et ce, pour vous permettre de rejoindre le milieu de la finance, du marketing, du management ou du commerce et de faire partie des 96% d'étudiants recrutés en moins de 3 mois après la fin de leurs études. Un grand merci à l'ESCA et à très bientôt sur Radio Saint-Vincent.